La glande endocervicale, c'est une glande qu'on va trouver ici au niveau du col de l'utérus. Également, on va la trouver au niveau du fond du vagin. Ok? Donc, son rôle, c'est la synthèse de la glaire cervicale. Ok? La glaire cervicale, c'est une substance sous forme de mucus. Ok? C'est une sécrétion de liquide qui est mucilagineux. Donc, la composition biochimique et microbienne, ça va varier au cours du cycle menstruel. Ok? Donc, le rôle de la glaire cervicale, c'est d'entraîner des germes, que ce soit des bactéries ou encore des champignons. Également, ça va entraîner des cellules apoptotiques, issues bien sûr du renouvellement de la muqueuse vaginale. Bien sûr, l'épithélium vaginal, la couche superficielle, elle est renouvelée d'une manière qui est constante. Ok? Et bien sûr, euh, cette sécrétion, euh, cette sécrétion, elle a un autre rôle, c'est la sélection, par exemple, des spermatozoïdes. Parce que la glaire cervicale, normalement, au cours du cycle menstruel, la structure, ça va changer. Et bien sûr, lors du premier cycle, pendant le premier cycle, pardon, on va avoir, donc la glaire va pas permettre le passage des spermatozoïdes parce qu'il n'y a pas normalement, il n'y a pas d'ovulation. Donc l'ovulation vers le milieu de cycle, donc après le pic, bien sûr, des hormones, on va avoir l'ovulation et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un changement de la structure de la glaire et ça va permettre le passage des spermatozoïdes. Également, la glaire cervicale, ça va sélectionner les spermatozoïdes qui ont nouvellement synthétisé, bien sûr après éjaculation, et qui répondent pas aux normes, bien sûr des spermatozoïdes qui ne sont pas par exemple hyperactifs ou bien un problème au niveau des flagelles ou encore un problème au niveau de la tête. Donc cette glaire, ça va sélectionner les spermatozoïdes. Voilà. Donc un petit récap. Voilà. Donc la deuxième vidéo, c'est la glande vestibulaire.